Première mission, ils affrontent un mec tout gris, un mec sans calcium en manque de vitamine D, un mec qui a attaché une ceinture Gucci autour de son cou, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. un mec avec une épée balèze, on dirait Cloud dans Final Fantasy, et qui en plus a l'air de mettre de l'eyeliner. C'est officiel, ce mec est méchant. Alors au début il est grave en pierre, il tabasse les enfants, il tabasse Kakashi, mais après il devient triste parce qu'il se rend compte que le petit qu'il a transformé en garçon-fille on sait pas, et dont il se servait comme bouclier, bah il l'aimait bien. Donc il sacrifie, puis il meurt à ses côtés. Mais genre vraiment, il meurt. Et savoure, hein, parce que la mort dans ce manga, c'est pas automatique. De plus, durant cet arc, pourquoi on a appelé Kakashi le ninja copieur aux 1000 techniques alors qu'il a jamais fait 1000 techniques? Arrêtez votre cinéma, vous avez jamais été réputé pour ça. J'en sais rien, mais surtout, après il y a l'examen des Chunin. Mettons des mineurs dans une forêt et regardons qui va buter qui en premier. Alors le roster de cet arc il est absolument lunaire. Il y a Gaara, un sociopathe insomniaque qui pue le sable et qui a littéralement des cernes de la taille de donuts. Rock Lee, un enfant sans maison qui ne sait ni utiliser la magie comme les autres, ni provoquer des illusions comme les meilleurs sorciers de Poudlard. Et quand on le voit on se demande juste mais qu'est-ce que tu fous là frérot? T'es qui? Tu t'es trompé de manga? D'ailleurs ton maître Guy c'est ton père, ton oncle. On veut voir le livret de famille. Bref, revenons au combat. Rock Lee se fait plier en deux par Gaara. Tout le monde pleure, sauf Neji. Parce que oui, après avoir fracassé sa cousine et avoir vu son pote se faire gimbas, il était encore occupé à penser à comment il va retabasser sa cousine en off. Ce petit a de très gros problèmes. Ramenez des psychologues à Konoha.